Chaque année, il y a une grande exposition Place de la Mairie depuis 8 ans. Donc là, c'est la 8e année et l'idée, c'est de trouver toujours des photographes qui soient grand public, mais aussi avec un grand talent de photographe, des artistes. Hein, donc de choisir parmi tous les photographes un peu connus dans le monde. Il faut qu'ils aient une pointure internationale et ils ont déjà fait beaucoup de travail avant de présenter ici. Donc on prend des photographes d'envergure internationale et on a choisi cette année de prendre des Italiens et surtout un duo d'Italiens. C'est-à-dire qu'en général les photographes travaillent souvent tout seuls, un peu comme les cinéastes, mais des fois il y a des frères ou il y a des couples comme ça. Et donc on a choisi Albert et Verzone parce qu'ils sont maîtres dans l'art du portrait photographique. Et on trouvait ça amusant d'imaginer sur la place de la Mairie des individus quasi à taille humaine de notre taille envahir la place en noir ou blanc et en couleur. C'est pour ça qu'on les a choisis. Et l'idée, c'est qu'ils ont commencé donc leur série en 1991 sur Moscou. En même temps, simultanément, ils faisaient aussi des photographies donc sur les plages. Celle-ci en noir et blanc, celle de Moscou en couleur. Donc, place de la Mairie à deux côtés, pile ou face, recto verso. On peut la voir jusqu'au 4 novembre. Alors, elle est place de la Mairie, mais elle est aussi dans les quartiers. Donc, l'année dernière, on avait déjà mis des portraits, des grands formats, des 3x4 à la Courrouze. Et cette année, on a remis 2 grands formats à la Courrouze, près du jeu des enfants et près du terrain de foot. Et on a décidé de continuer l'idée de donner aussi au quartier leur expo photo. Et donc, vous allez voir au centre Morpa, au centre commercial du Gast, à Morpa, près où il y a le carrefour, le petit centre commercial, où vous allez voir qu'il y a 8 portraits photographiques, un petit peu en hauteur, qui donnent à voir autrement la photographie d'Albert et Verzone. C'est évidemment des photos différentes qu'on peut voir ailleurs. Donc, l'idée, c'est petit à petit pas d'envahir la ville, mais que chaque endroit où c'est pertinent de mettre de la photographie, on en met. Voilà. Et ce soir, donc, il y aura une rencontre au Champ Libre aussi à 18h30. Et comme vous l'avez vu cette année, c'est la première fois qu'on fait ça. On fait un atelier avec les photographes. Donc, ils ont vraiment gentiment accepté de photographier de midi à 17h des Rennais qui étaient inscrits et tirés au sort. Et voilà. Et je trouve que c'est une jolie journée aussi. Donc là, on peut voir de la photographie dans Rennes, mais on peut aussi voir des photographes à l'action. Et en plus, on peut être photographié et partir avec son portrait chez soi. On ne savait pas trop quelle attitude adopter, est-ce qu'on devait sourire ou pas. Pas trop préparé mentalement, attention. Enfin, je veux dire, se mettre contre une colonne, ok, c'est bien, mais après, il y a pas mal d'expressions à adopter aussi. Donc je pense qu'il faut rester naturel et c'est un peu le but du projet aussi. Voilà. Et le fait qu'elle soit faite dans différents pays européens, je trouvais qu'en fait, on voyait certaines spécificités, mais en fait, on voit quand même que la mondialisation a un peu fait je sais pas si c'est vraiment ça ou si c'est l'Europe, mais en tout cas dire après si c'est en Espagne ou en Lettonie, des fois on ne savait pas forcément. C'est la première fois qu'on expose ce travail-là à l'extérieur dans une ville, en plein centre d'une ville, puisque ça a été exposé dans des galeries ou dans des festivals, mais c'était toujours à l'intérieur. Il y avait un surfeur, c'était à Biarritz, et j'ai vu qu'il avait une pose assez statique. Donc j'ai dit, ça serait une belle photo, ça. Mais hors contexte, ça va rien, ça veut dire ça ne te raconte rien. Donc j'ai pensé que ça serait intéressant de mettre en relation 2 plages en Europe. Et après ça a enchaîné. Les gens avaient une attitude complètement différente par rapport à l'idée des photographies. Donc dans des pays où les gens étaient beaucoup plus habitués à se faire prendre la photo, ils posaient d'une façon différente. Et dans les autres pays, ils étaient des fois beaucoup plus naturels. Mais il n'y avait pas vraiment une règle, mais il y avait une attitude des gens qui changeait, ça c'est vrai. On a remarqué une très grande différence dans les 3 époques dans lesquelles on était à Moscou, parce qu'en 91, il y avait c'était encore en plein communisme, donc il y avait une attitude des gens, par exemple, par rapport à la photo, très naïve, d'un certain côté. En 2001, c'était déjà la Russie capitaliste, donc c'était une société qui était complètement changé et ça se voyait tout de suite. Quand on passait dans les rues, on voyait vraiment que les personnes qu'on croisait c'était complètement différent. Et en 2011, c'était encore plus. On peut dire, pour simplifier, de plus en plus, ils nous rassemblent. Ça veut dire on se rassemble tous. Ça veut dire tu rencontres des personnes maintenant au plein centre de Moscou qui pourraient rassembler à des personnes que tu rencontres au plein centre de Rennes. C'est un hasard d'une rencontre, ça veut dire la possibilité et le jeu aussi de prendre en photo quelqu'un que tu viens de rencontrer
de trouver un contexte qui ça peut lui convenir et de le prendre en photo dans un espace très bref. Il y a une très grande partie de hasard. Hasard dans les lumières qu'on trouve ou qu'on crée en ce cas, parce que c'était très vite à créer. Et l'hasard aussi de la position que les gens assument pendant que tu leur fais des photos, qui se fait un mélange entre le lieu et ton attitude et son attitude. C'est beaucoup plus intéressant de voir qu'est-ce que les gens peuvent te donner tout seuls. Toutes les fois qu'on fait un projet ensemble, il peut naître avec une petite idée, après se développer, et c'est toujours passé comme ça. Donc pour le moment, on n'a pas un projet commun qui est prévu, mais ça peut venir cet après-midi. Donc on n'a pas vraiment un programme dans ça. S'il y a quelque chose qui nous touche, on commence à bâtir et à construire autour de ça. Et vous, le cadre est sympa aussi, je trouve. C'est clair. T'as une belle coupe de cheveux. Hein?